Alors maintenant que vous avez débloqué la fonction Voice 2 de ChatGPT et que vous pouvez enfin discuter avec lui, je vous propose de faire un test très intéressant et d'utiliser cette fonctionnalité pour progresser et surtout pour simuler un entretien d'embauche. Et tout simplement, je vais me faire passer pour un candidat sur un poste de juriste pour un cabinet d'avocats. Et je vous laisse voir le résultat. C'est bluffant et c'est surtout un moyen de s'entraîner et de faire face à ces épreuves, on va dire, hein, lorsque vous êtes à la recherche d'un emploi. C'est pas évident de pouvoir se situer, bien répondre aux demandes. Et là, ChatGPT, on peut le configurer pour ça. Et surtout, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car à la fin, vous avez une petite surprise. Allez, on attaque tout de suite. Allez, c'est parti. Très bien. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans ce poste au sein de notre cabinet d'avocat spécifié en droit des assurances et du dommage corporel? Alors écoutez, ce qui m'a vraiment intéressé dans votre proposition d'emploi, c'est que votre cabinet est à dimension internationale. Et jusqu'à présent, je n'ai qu'une expérience au niveau national et j'aurais souhaité développer mes compétences en travaillant pour votre cabinet. Je vois, l'attrait de l'international est compréhensible. Cela dit, comment comptez-vous mettre à profit votre expérience nationale pour vous adapter aux exigences d'un environnement juridique international? Eh bien, tout d'abord, je travaille depuis plus de 2 ans avec des outils d'intelligence artificielle qui me permettent d'avoir une plus grande efficacité dans le traitement de mes dossiers et d'apporter une qualité supplémentaire. Et avec ces outils, également une connaissance du droit, puisque j'ai un master en droit comparé, je pense avoir toutes les qualités pour pouvoir m'adapter et apporter un petit plus à votre cabinet. C'est intéressant. L'intégration de l'IA et votre expertise en droit comparé pourraient effectivement être des atouts. Cependant, travailler à l'international implique également de comprendre des cultures juridiques diverses. Comment envisagez-vous de surmonter ce défi? Ben, tout simplement par le travail. Je crois que le travail, l'écoute, la collaboration avec les personnes qui sont déjà en place au sein de ce cabinet me permettra dans un premier temps d'acquérir des compétences. Et également, je tiens à vous le dire que si vous permettez d'avoir des formations, je serai bien entendu motivé pour pouvoir les suivre. C'est une approche louable. L'apprentissage continu et la collaboration sont effectivement essentiels. Avant de conclure, pourriez-vous me donner un exemple d'un cas particulièrement complexe que vous avez traité et qui illustre votre capacité à relever des défis juridiques? Eh bien, tout simplement, je crois que le dommage corporel et la responsabilité médicale. C'est effectivement un bel exemple de ChatGPT, je te persévérance. coupe la parole maintenant qu'on a terminé ce petit exemple, mais on peut aller beaucoup plus loin et je peux vous assurer que dès le moment où on est exigeant avec ChatGPT et qu'on le challenge, qu'on lui demande d'aller beaucoup plus loin, eh bien, il donne des résultats extraordinaires. Alors, on va demander à ChatGPT, s'il te plaît, peux-tu refaire un mini entretien, mais avec un accent marseillais, puisque c'est un cabinet marseillais qui recrute, et n'hésite pas à exagérer le ton, à être un peu pagnolesque si tu le souhaites. Allez, c'est parti avec l'accent marseillais, maître Ambert. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre notre cabinet d'avocats à dimension internationale? Tu sais, ici à Marseille, on aime les défis. Eh ben oui, ben, vu que Marseille est la première ville à avoir obtenu cette étoile magnifique, à jamais les premiers, et en ayant gagné cette coupe d'Europe, eh bien je pense que Marseille est une ville internationale et je souhaite relever les défis comme vous avez pu le faire. Ah, la fierté. Les règles de modération ne m'autorisent pas à aborder ce sujet. Avez-vous d'autres questions? Je n'ai pas d'autres questions, mais je me pose la question, pourquoi les règles de modération nous empêchent de discuter avec un accent marseillais et sur la victoire de l'Olympique de Marseille? Je suis peut-être un peu chauvin, mais bon. Pas de souci, maître Ambert. On peut tout à fait discuter avec l'accent marseillais et parler de la victoire de l'OM. La passion pour le football et l'enthousiasme local font partie de la culture marseillaise. Et je suis ravi de les célébrer avec vous.
Si vous avez d'autres Merci questions au sujet... ChatGPT, merci. Alors, vous voyez, on peut aller très très loin, on peut utiliser un peu d'humour. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de l'entretien, vous avez ici, tout simplement, un compte-rendu de l'ensemble des discussions qu'on a pu avoir. Et là où c'est intéressant et qu'on peut aller encore beaucoup plus loin, on peut lui demander qu'il nous suggère des réponses. Vous faites l'entretien, vous lui demandez de vous corriger, et là, vous allez avoir une possibilité de progression très intéressante. Voilà un petit exemple d'utilisation de ChatGPT avec un peu d'humour. Ça ne fait mal à personne. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et la prochaine fois, je vais vous proposer quelque chose qui est extraordinaire et encore plus bluffant. C'est la préparation d'une audience correctionnelle en demandant à ChatGPT, avec un prompt particulier que je vous transmettrai, de se comporter comme s'il était le président de la juridiction correctionnelle. Et je crois que ça peut permettre à beaucoup de personnes confrontées à ce type de situation de s'entraîner et de pouvoir être tout simplement un peu plus à l'aise dans des moments aussi compliqués. Merci, à très bientôt.